Bonjour tout le monde, nous sommes à côté de Port-Neuf. Et bienvenue dans cette vidéo à Entre deux laines. Moi c'est Mimi Malo, Marlène, et sur les réseaux, je parle tricot. C'est donc le but de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon gilet Dama, de mon pins du calendrier de l'Avent de Tricot Stitch, et attention, j'ai un nouveau pins qui a rejoint la collection Tricot Addict que j'ai acheté aujourd'hui au festival Entre deux laines. J'ai également un micro, donc j'ai fait des tests son. Normalement, nous sommes dans un son qui fonctionne et qui est de meilleure qualité. C'est un essai, j'espère que ça marche. Je ne l'ai pas branché dans le festival parce que justement je voulais aussi capter un peu les sons d'ambiance. Je vous ai fait des images, des plans. Parce que là donc il est 17h30, j'ai quitté le festival, j'y suis depuis 11h ce matin et je suis partie à 17h, je suis à l'hôtel. Et là je vais repartir après avoir filmer cette petite introduction puisque je vais au restaurant ce soir. Nous sommes, si j'ai bien compris, une 70, dont les exposants du festival et des personnes comme moi qui viennent en visiteur. Et nous allons tricoter, manger au restaurant le Luma, à côté de Portez. Je vous ferai des vidéos également là-bas. Voilà, l'idée c'est de vous montrer toutes les beautés. Demain, c'est dimanche. Généralement, le dimanche, il y a moins de monde parce que là, vous allez voir. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'était l'affluence de fou. J'ai pu aller discuter avec pas mal de monde, mais j'ai pas pris non plus trop le temps parce que je voyais bien qu'il y a d'autres personnes et je sais ce que c'est d'attendre, d'avoir la possibilité de demander des conseils et tout. Et l'idée, c'était pas de monopoliser les gens, mais j'ai pu discuter avec pas mal de gens. Voilà. Avec Christelle de Tricot Stitch, notamment, on a pas mal papoté. Mais je compte avoir plus le temps encore demain, parce que le dimanche, c'est connu. Normalement, il y a moins de monde. Et mon idée, ça serait de pouvoir vous faire des vidéos plus importantes demain. Voilà. Je vous laisse avec les images du festival et après on fait un petit point tricot. Alors, un petit point tricot, parce que donc, je suis munie aussi de mon sac Tessa Création. Spoiler alerte, j'en ai acheté un autre. Je vous ferai voir après les achats. Et aujourd'hui, j'ai tricoté sur mon Boxy. Mais oui, mesdames et messieurs, il est revenu. Bon, seule Anne-Marie et son amie savent que je n'ai pas beaucoup tricoté sur le Boxy aujourd'hui. Mais vous allez le savoir rapidement parce que vous savez, je vous le dis, je vous cache rien, je me suis éparpillée. J'ai été plusieurs fois dans le festival, je suis repartie, revenue, je me suis un petit peu posée, puis merci Anne-Marie d'avoir été l'ange gardienne de mes achats. J'ai un cheveu, c'est pas bon. J'ai tricoté ça. Ridiculous. J'ai pas fait 3 rangs. Si, j'ai dû faire 3 rangs parce que vu que j'ai alterné les écheveaux, je le sais, je suis passée... Ouais. Bon, bref. Oui, j'ai glissé 3 fois les mailles, donc oui, j'ai fait 3 rangs. Le 3e, il est là. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai repris mon pull Boxy. Le pull Boxy, c'est ce modèle. C'est un patron de Rory Locatelli et j'ai un petit clin d'œil avec ce pull aujourd'hui parce que j'ai acheté la laine l'année dernière à Entre deux laines à Portez. La laine de chez Trélise.
qui n'est pas aujourd'hui à Portets, qui part apparemment bientôt sur une retraite tricot en Inde, donc qui ne pouvait pas être présente et ben, elle a bien raison de partir en Inde si l'opportunité lui est donnée. C'est excellent. Donc c'est ce coloris, il s'appelle, il a un certain nom, un nom certain. Je vous mets sur la vidéo parce que j'ai pas envie d'enlever le petit bandeau du milieu de ma pelote. C'est un coloris gris avec plein de variations de speckles. Il est trop beau. C'est un 75-25, je crois, de mémoire, ou 85-15. Je vous ferai un petit récap un peu plus clair. Et puis, de toute façon, si je vous mets le lien vers ma fiche Ravelry en barre de description, donc vous pouvez le retrouver. Et du coup, c'est du jersey au kilomètre parce que c'est un pull très large. Vous voyez quand voilà, toc 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 toc, on a vraiment énormément de drapés sur ce pull et c'est trop cool. Donc c'est le projet parfait pour faire du papotage puisque c'est du jersey. Et une fois de temps en temps, quand j'arrive 3 mailles avant mon fil, je glisse mes mailles puis je continue pour alterner les écheveaux. Parce que j'ai pas envie d'avoir de démarcation. Donc je tricote suivant la méthode hélicoïdale pour alterner les écheveaux. Je vais vous faire un petit tuto vidéo rapide de 2-3 minutes. Vraiment pas long, mais parce que je sais qu'il y a plein de gens. Aujourd'hui, j'ai croisé plein de gens qui disent je sais pas comment alterner les écheveaux. Et jusqu'il y a pas très longtemps, moi non plus, je savais pas faire. Et en fait, c'est hyper simple. Donc, je vous fais un tuto vidéo qui sortira dans la semaine ou dans la semaine prochaine sur la chaîne. Voilà, donc il me reste ça de mon premier écheveau. J'ai mon deuxième et mon troisième écheveau. Voilà, j'en suis là. J'ai 15 cm à peu près. Voilà. Donc ça, c'est mon encours qui est revenu sur le devant de la scène. Je compte le tricoter là, la soirée, au restaurant. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. On fait un échange. Comme ça. Faut que je prenne le pli de le fer. Après, t'es tranquille. Alors, dans mes achats, j'ai acheté 2 sacs à projet. Il y en aura un pour moi et un pour ma maman. Je ne sais pas encore lequel des deux sera pour moi, lequel des deux sera pour maman. Parce que ça sera elle qui choisira. J'en ai acheté 2 et elle choisira celui qu'elle préfère. Donc, j'en ai acheté un chez Tessa Création. Donc, c'est un sac beaucoup plus grand. J'ai mis tous les achats dedans après, vous voyez qu'il est conséquent. C'est un sac clap-clap. Et il est trop beau. Il est en velours et il a ce petit Liberty. Alors, c'est pas un Liberty, m'a dit. Hop. Il est plein. Mais voilà, il est comme ça. C'est un sac à projet. Moi, j'en avais pas de grand comme ça. Ma mère non plus. Donc, on savait qu'on en voulait un chacun. Elle choisira. Et si aucun des deux lui plaît, je garde les deux. Mais je suis sûre qu'un des deux va lui plaire. Mais je suis presque sûre qu'elle va prendre celui-ci. Exactement le même principe. Un grand sac clap-clap. Mais celui-ci, il n'est pas de chez Tessa. Celui-ci, c'est Tessa et le modèle Arsène. Celui-ci, il est de chez Hélène Fabrics. Et il n'y a pas de nom de modèle. Sac à projet clap-clap. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même création, la même créatrice, le même tissu, les mêmes. Mais c'est exactement le même forme et même principe et même volume et même prix. Voilà. Pour info, ces 2 sacs, ils sont à 65 € chacun. Et celui-là, je vous ai montré. Non, je vous ai pas montré du coup l'intérieur, pardon. Il est doublé comme ça. Voilà. Donc ça,
c'est mes achats à moi. Enfin, il y en a un qui est à moi, l'autre, il est pour ma maman. Voilà, ça, c'est pour moi. Et c'est fini. Et ouais, j'ai acheté que ça pour moi. Mais, j'ai acheté beaucoup de laine. Parce que, du coup, ma maman m'a envoyé la photo de son nouveau manteau et m'a dit, est-ce que tu peux me trouver quelque chose, 2 écheveaux, pour que je me fasse un châle ou une petite écharpe, moyenne, voilà, 2 écheveaux, pour aller avec. C'est un manteau gris chiné. Et elle m'a dit, bah, fais-toi plaisir, cherche. Donc je faisais le tour, j'ai vu plein de choses. Hein. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je m'arrête chez By Night, parce que je vais lui prendre du tweed, de la laine tweedée. Donc là, base Milky Way, voilà. Et donc, je lui ai pris 2 écheveaux de cette composition. Donc Milky Way, c'est 85% mérino superwash avec 15% de viscose. Des toutes petites particules partout. Ben voilà, c'est ça. C'est le coloris Hibiscus B2, donc teint à l'hibiscus en bain numéro 2. Et j'adore, de chez By Night. Ma maman l'avait déjà acheté chez By Night, mais elle avait acheté un modèle, un patron. Donc là, elle ne connaît pas la laine. Elle l'a jamais tricoté, donc elle va être contente. Il nous reste plus qu'à lui trouver un modèle. Voilà. Nathalie, elle donne toujours un petit cadeau avec, donc il y avait un petit marqueur. Sauf que là, j'avoue, je ne vais pas le retrouver tout de suite. Attendez, il ne faut pas tout que je vous montre. Si, c'est bon. J'ai pris ça à ma maman. Ouais. Ça, c'est moi. C'est petit cadeau pour elle. Elle a perdu ses embouts. Elle en a perdu un sur les 2. Donc, je lui ai acheté des petits embouts chez Timeco. Timeco, c'est une mercerie à côté de Portet, qui, du coup, ont leur stand au festival. Ils font toute la toutes les aiguilles, les câbles, etc. Et ils font de la laine. Ils ont de la bulbe bizarre. Je sais pas si je vais pas craquer demain. Mais je crois que je vais pas m'acheter de laine parce que vraiment j'en ai pas besoin. On verra ça demain, m'asseoir. Donc ça, c'est petits embouts. Après, alors, je devais venir demain. Une copine devait me rejoindre. Mais cette copine, elle est embêtée parce qu'elle a les inondations. Là où elle habite, l'eau est dans sa maison. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux me faire mes courses en gros? Bon, pas de problème. Aller acheter de la laine sans la payer. Enfin, elle me rembourse, quoi. Pas de problème. Donc, elle m'a dit, va chez Tricot et Stitch, je veux lui prendre un kit chaussettes. Je lui ai pris ça, son kit chaussettes, qui est trop beau. C'est le coloris glacier et le coloris Snowflakes. Ça me permet de vous montrer plein de laine, même si c'est pas pour moi, c'est pas grave. C'est de l'extra fine fingering, 85-15, et il y a 50 grammes. Les deux sont de 50 grammes, c'est 2 écheveaux de 50 grammes. J'adore, il est trop joli. Le plus dur, c'est de pas craquer pour m'en acheter à moi. Elle m'a dit, je veux aussi 3 chai latte. Donc elle sait très bien ce qu'elle veut faire avec, donc j'ai pris 3 chai latte. Voilà. Donc pareil, 95 Merino Fingering, Merino Nylon. Et Chai Latte, c'est un coloris très connu de Tricot Stitch. Je pense que c'est pour moi, c'est un classique de Tricot Stitch et c'est vrai qu'il est magnifique. Pour le coup, il ne restait plus que 3 et du coup, c'était pour elle, donc ça tombe bien. Sinon, effectivement, c'est ce genre de coloris que j'aurais peut-être acheté. J'adore les coloris bariolés, variés et tout, mais j'avoue que de temps en temps, avoir un coloris un peu plus sage, si on peut dire ça, j'aime bien. Donc, j'ai pris ça. Et après, elle m'a dit, je veux un coloris peps pour l'été, pour faire un top d'été. Donc, tu me prends 2 écheveaux. Et donc, je lui ai pris Nuit d'hiver. Trop beau, j'adore. Pareil, 85-15, tout ça, la même chose. On dirait quasiment pas que c'est les mêmes écheveaux à cause de ça. Mais si, Christelle m'a dit, c'est parce qu'ils sont bobinés de telle manière que ça rend ça, mais c'est exactement les mêmes, teints dans le même bain, enfin voilà, donc il n'y a pas de souci, on sait qu'ils sont de la même
du même... c'est bien les mêmes couleurs, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, suivant comment ils sont remis après en écheveau, puis mis en quête, puis tricotés, ça fait vraiment des différences. C'est assez incroyable. Mais c'est ce qui fait le charme de l'artisanal aussi. J'adore. Donc ça, c'est pour ma copine qui m'a demandé tout ça. J'ai encore des trucs dedans, mais ça, c'est un cadeau pour quelqu'un qui regarde les vidéos, donc donc je vous les montre pas. Ça, c'est le cadeau pour la même personne. Ça, c'est quoi? Ah oui, je lui avais pris ça déjà aussi. Eh oui, plus ça. Ok. Ouais, donc tout ça, c'est cadeau pour la personne que je ne montre pas. C'est cadeau, cadeau, cadeau. C'est petit truc, hein, c'est pas 50 échevaux, hein, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, en fait. Fiche un peu, je fais bien ce que je veux. D'ailleurs. Non, ah oui, voilà, c'est ça. Ma copine m'a aussi demandé un compte-rendu. Donc pareil, je l'ai trouvé chez Timeco, elle les a trouvés très jolis. Elle m'a dit, bah, je veux bien un compte-rendu de cette... Donc c'est un compte-rendu avec petit cupcake, cerise et la petite cerise ici. Et elle m'a dit, bah, merci pour faire les courses, tu te prends un truc. Elle me dit, tu te prends un truc. Oui, bah, je vais pas me prendre je fais les courses, mais en même temps ça me fait plaisir. Donc je me suis quand même fait un petit plaisir, j'ai pris des embouts. J'allais pas me prendre un écheveau. Merci pour ce cadeau. J'ai pris des embouts licorne pour moi. Je suis en train de me dire, voilà. Ah si, oui, By Night, Nathalie, elle a donné avec les écheveaux. Pareil, un petit marqueur. Voilà, petit marqueur, pelote de laine. Voilà, messieurs, dames. Et ben ça, c'est les achats que j'ai fait aujourd'hui. Et j'étais plutôt... En fait, j'ai pas été raisonnable parce que j'ai acheté plein de trucs. Mais du coup, j'ai été raisonnable pour moi parce que j'ai pas dépensé beaucoup de sous pour moi. Et du coup, ça me va très bien. J'ai adoré, j'ai acheté de la laine. Et même si j'en ramène pas à la maison, du coup, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et j'ai pas de stock. Et j'ai pas dépensé l'argent. C'est pratique. Bon, là, je vous laisse. Et on se retrouve, je fais des images au resto. À plus tard, à demain. Ça nous plaisait un truc qui faisait ça. Un geste c'était horrible. Il a bloqué tout ça. Est-ce que... Ah, j'ai pas mis mon micro. Je couperai cette scène. Ah, j'ai pas mis mes pins non plus. Bon, en fait, je couperai pas cette scène. C'est la réalité de la vie. Sauf si ça fait trop de bruit parce que je touchais le micro. Allez, dimanche 9h30, donc je vais pouvoir filmer ce petit bout et me diriger vers le festival. Je suis dans ma chambre d'hôtel, du coup j'ai pris mon petit déj, c'était très sympa. Il y avait beaucoup de monde dans ma cuisine ce matin, j'ai trouvé. Je me suis fait la réflexion que ouais, le petit déj, quand il y a vachement de monde autour de soi, parce que je pense qu'avec les inondations, parce que là on est vraiment proche la Garonne et la Brède où je suis, à l'hôtel a été touché, impacté par les inondations. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent prendre leur petit-déj. Doit y avoir des gens qui sont logés, enfin, voilà, qui n'ont pas de chez eux. Et du coup, il y avait vachement de monde au petit-déj. Je me suis dit, oh là, dès le matin, c'est violent. Mais je venais vous faire un petit point, pas pour vous raconter ça, pour vous montrer, est-ce que j'ai bien tricoté, est-ce que j'ai été sage et que j'ai bien tricoté pendant la soirée au Luma, au resto. On va regarder ça. Donc, vous savez que j'ai pris le Boxy, mon pull de Rory Locatelli, que je tricote en trélise. Je vous avais dit que c'était un projet idéal pour tricoter, parler, manger en même temps, et pas réfléchir. Juste, j'alterne les échevaux, mais j'ai trouvé une technique
qui est tellement facile à mettre en place. Mais pourquoi on se fait toute une histoire d'alterner les écheveaux? Voilà, mon ressenti. Et donc, je voulais vous montrer que j'ai bien travaillé. Voilà, spoiler alerte, j'ai bien travaillé. Pas assez pour atteindre mon objectif. Petite private joke avec les personnes qui étaient autour de la table. L'idée, c'était de tricoter tout mon écheveau, tout l'écheveau numéro 1. Mais écoutez, ce n'est pas fait, mais j'ai bien avancé. Puisque mon boxy a pris quelques centimètres en hauteur. Oui, messieurs, mesdames, regardez. Voilà. Donc hier, quand je vous ai filmé le bout de vidéo, j'ai remis le Progress Keeper où j'en étais. Et donc, pour le resto, j'ai tricoté tout ça. Je suis fière. Ça suis fière de moi. Non, alors le resto, c'était très sympa. Franchement, moi, c'est la première fois que je fais resto. J'ai fait des tricotés, j'ai fait des festivals. Donc, on se retrouve tous tout le temps avec nos tricots. C'est pas. Mais première fois au resto. Et je me dis, punaise, mais entre deux plats, entre l'entrée, le plat, entre le plat et le dessert, quand on a fini de manger, tout le monde naturellement ressort son tricot. Et je me suis dit, punaise, je suis pas un extraterrestre, c'est trop bien. Enfin voilà. Et ça nous empêche pas, c'est fluide en fait, ça nous empêche pas de se parler de. Je comprends pas pourquoi les gens qui ne tricotent pas, parce qu'ils ne comprennent pas en fait, mais ça je comprends du coup. Enfin, je dis je comprends pas, mais si je comprends. Pourquoi les gens qui ne tricotent pas voient ça comme une impolitesse? Parce qu'il y a des gens qui le voient comme une impolitesse, qu'on sorte notre tricot entre, par exemple, voilà, le dessert et le café, et qu'on continue à tricoter pendant le café, par exemple. Moi, c'est pas trop le cas chez moi, mais il y a des gens pour qui c'est le cas. Je voulais mesurer. Voilà, parce que en fait, ça ne nous empêche pas d'être là et d'être présent, et au contraire. On a cherché plein de trucs sur Ravelry, on a parlé... J'étais à la table avec les filles, alors, que je connais via les réseaux, que je connaissais pas du tout, parce que moi, Lormont... Non, c'est pas Lormont en plus, je dis des bêtises. Langon. Langon, c'est un peu loin de chez moi pour y aller régulièrement. Mais j'étais chez les filles, avec les filles de... les tricoteuses, la mercerie Les Tricoteuses. Donc on était avec les deux filles de la mercerie. Il y avait deux copines à elles. Il y avait deux autres personnes qui les connaissent bien parce qu'elles sont... Elles doivent, à mon avis, être dans le coin et puis tricoter ensemble, etc. Dont une ex-collègue à moi, une personne qui est infirmière, infirmière en psychiatrie. Mais bon, on n'a jamais travaillé ensemble, mais on se reconnaît. 21 cm, donc j'étais à 15 hier matin. Avant de partir au festival, j'étais à 15. Donc, trop cool. 6 cm pris dans le week-end. Et puis, c'est pas fini parce que là, je vais y retourner. Donc oui, voilà, et Anne-Marie et sa copine. Donc Anne-Marie qui est une personne qui suit la chaîne, qui suit plusieurs chaînes, qui est du monde du tricot, et sa copine Annie, et je suis vraiment ravie, si tu passes par là du coup, je pense que tu passes par là, d'avoir passé ce week-end avec vous parce que vous êtes adorables. Voilà. Et on a appris plein de choses les uns des autres. On apprend toujours, malgré nos années tricot derrière nous, on apprend toujours les uns des autres et ça, c'est super cool. 5 minutes sont passées pour vous faire un petit point. Maintenant, je coupe et je file à portette et on se retrouve. Je vais aller filmer chez Vilaine, chez Célène, chez Maison Corlaine, chez... Voilà, chez plein de gens. Je vais essayer vraiment de prendre le temps de filmer ce matin. Il y aura moins de monde normalement ce dimanche. Je voudrais pas partir trop tard. Je vais pas partir. Ça ferme à 17h. Le festival, je vais pas partir à 17h. Parce que moi, il faut que je passe Bordeaux et qu'on est dimanche 22 février et que la zone A reprend l'école demain matin. Donc, autant vous dire que les bouchons à Bordeaux, je n'ai pas très envie de me les cogner parce que je peux y rester 1 heure et ça va m'agacer. Non, puis j'ai envie, voilà, faut que j'aille voir mes garçons quand même. Donc je me laisse vraiment grand max. Je partirai à 15h, mais je pense qu'il serait plus raisonnable de partir vers 14. Voilà. À tout à l'heure.